La ville de Saint-Denis vous présente Dionysité, le MAG. Après le label d'art et d'histoire obtenu en 2011, Saint-Denis veut continuer à valoriser son patrimoine. Et cela passe par exemple par l'atelier généalogie organisé chaque semaine à l'ancien hôtel de ville. Accompagné par des spécialistes et un historien, ils découvrent chaque semaine un peu plus sur leur histoire. Cet atelier me permet de chercher ma généalogie, connaître mes ancêtres et mes origines. Et à travers ça, connaître l'histoire de la Réunion, et étant donné que je suis musicien et j'étudie les musiques traditionnelles, ça me permet de connaître aussi l'histoire de la Réunion et de faire le parallèle avec l'histoire et ma propre histoire généalogique. Il est important pour la ville de Saint-Denis que notre population puisse se connaître ses origines, savoir d'où on vient, qui on est, et ça nous permet de savoir où nous allons. C'est primordial de vivre cette expérience de la généalogie. Ces ateliers hebdomadaires ont permis aux Dionysiens de remonter jusqu'en 1600. Ils ont pu ainsi réaliser une synthèse historique de leur arbre généalogique, des recherches assidues qui n'ont pas été sans surprise. La grande découverte que j'ai faite, c'est que j'ai une grand-mère, du moins, qui est arrivée à La Réunion, qui est Thérèse Eros, qui vient d'Inde. Et ce qui est intéressant pour l'anecdote, c'est qu'une personne qui fait l'atelier aussi, sa grand-mère aussi vient d'Inde et est venue sur le même bateau aussi. Donc ça, je trouve que c'était assez cool comme anecdote. On se retrouve avec des points communs, avec des ancêtres communs. Quand on se rend compte de la multitude d'ancêtres, de toutes ces origines, qu'elles soient européennes, africaines, asiatiques, c'est là que nous, on devient des Réunionnais quelque part accomplis, si j'ai envie de dire. De l'histoire, de la richesse et des souvenirs, les quartiers de Saint-Denis en regorgent également. Piliers de la société, les seniors sont les témoins privilégiés de l'évolution des quartiers. C'est pour cela que depuis le mois d'août, Edith Gignoux, journaliste et écrivaine, va régulièrement à la rencontre des clubs du troisième âge. Aujourd'hui, à la Bretagne, elle collecte les souvenirs, les récits de vie et les témoignages de nos aînés. J'ai été sollicitée parce qu'en fait cette année la mairie de Saint-Denis souhaite vraiment mettre à l'honneur les seniors et aussi travailler sur l'intergénérationnalité. Donc ces livres, je pense qu'effectivement ils vont permettre d'avoir une communication entre les seniors et des jeunes, montrer aux jeunes peut-être qu'il y a une histoire avant eux, montrer tout ce que ces personnes âgées ont de richesse dans leurs souvenirs, dans la manière dont ils ont vécu, dans tout ce qu'ils ont été capables de faire en fait. Le club de la Bretagne, celui de la Source, du bas de la rivière, de Deux-Canons ou encore Sainte-Clotilde et la Montagne ont reçu la visite d'Edith. À la suite de ces échanges, la journaliste rédigera un livre pour chaque quartier. Nos seniors ont pris un véritable plaisir à transmettre leur savoir. C'est un honneur pour nous de raconter ce que nous faisions avant. Pour nous, c'était bien. Pour voir les enfants, ce que nous l'a fait, nous l'a vécu et tout ça. Moi, j'ai travaillé dur, moi. Dans le champ de canne, la plante de maïs, la plante de patates, la plante de manioc. Ah oui, tout ça, on me l'a fait. Ça rafraîchit un petit peu la mémoire, quoi. Au moins la façon de raconter les choses, mais on revient un petit peu sur le passé. Vous voyez, alors ça fait des souvenirs inoubliables. Pour Saint-Denis, les échanges entre générations sont la clé du mieux vivre ensemble. Partenaires de ce projet, plusieurs écoles étudieront ces récits de vie et illustreront même les 5 ouvrages. En attendant, nos seniors ont encore plein de choses à nous raconter et dans la bonne humeur. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité le MAG.